Lorsque nous quittons de l'Afrique pour venir en Allemagne, l'intégration reste un gros problème auquel tout le monde fait face. Alors, dans cette vidéo, je me porte garant d'après ma minuscule expérience de vous donner quelques stratégies, comment vaincre cela et comment ne plus avoir peur d'affronter l'inconnu, quoi. C'est parti. Salut à toi, ici c'est Miguel Guewa, bienvenue dans ma chaîne YouTube qui a pour but d'aider tous ceux qui désirent venir en Allemagne en tant qu'infirmier. Je suis arrivé en Allemagne il n'y a pas très longtemps et suite à la procédure, suite aux difficultés que j'ai traversées pour pouvoir accéder à cette formation et aux difficultés que les gens traversent, j'ai décidé de partager avec vous les méthodes et stratégies pour pouvoir faire cette formation en Allemagne. Alors, si tu es réellement intéressé par cette thématique, je t'invite tout simplement à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Alors, revenons à notre thématique qui est comment vaincre l'intégration en Allemagne. Comment quand on quitte de l'Afrique pour venir en Allemagne, on peut vaincre, quand il dit vaincre, c'est-à-dire on peut mieux s'intégrer, quoi. Ce que nous devons savoir, c'est que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, quand nous quittons d'une ville à une autre, même seulement en Afrique déjà, c'est déjà difficile pour nous de s'intégrer. Parce que peut-être la boutique où tu as acheté le pain là-bas, quand tu arrives dans une autre ville, la boutique n'est plus située, donc tout est étrange pour toi. Donc venir en Allemagne n'est pas très différent comme on le pense. Certes, je n'en disconviens pas, il y a beaucoup de difficultés sur le plan socio-culturel. Alors, moi, d'après mon avis, ce que je vais conseiller premièrement, c'est de ne pas rester introverti quand on est en Allemagne. Parce que, sur le premier plan d'abord linguistique, j'ai beaucoup appris que quand tu es introverti, tu ne peux pas apprendre. La langue, elle est vivante. Il faut parler. Je sais que c'est un point qui touche beaucoup de gens parce qu'il y en a certains qui arrivent, ils ont peur de faire les erreurs quand ils parlent la langue allemande. Vraiment, c'est celui qui pense ça, il est en train de se mettre profondément le doigt dans l'œil. Parce que si tu ne parles pas, si tu ne parles pas, tu ne parles pas, tu ne parles pas, tu ne vas pas te développer en fait. Le cerveau ne va pas retenir. Le cerveau ne va pas s'imprégner à la langue. On a des grands frères ici qui ont déjà fait 10 ans, 15 ans. Jusqu'à présent, ils ne parlent pas très bien. Donc la langue, on apprend chaque jour. On n'apprend pas un seul jour la langue. C'est chaque jour, même dans 20 ans, on apprend. Nous pouvons prendre l'exemple d'un enfant peut-être. D'un enfant qui vient de naître. Il ne se lève pas directement, il marche. Le problème, il se lève, il tombe plusieurs fois avant de se relever. C'est la même chose avec la langue. Tant que quelqu'un ne fait que penser que, en fait, le regard qu'on porte sur lui par rapport à la langue, il fait avoir peur, la peur des erreurs, en fait, vous n'allez pas vous développer. C'est comme ça que même moi, c'était mon cas particulièrement. Quand on faisait les cours de langue, j'étais en classe, je n'aimais pas trop parler parce que j'étais trop introverti, quoi. Je n'aimais pas trop parler, je n'aimais pas parce que j'avais peur des erreurs. Mais quand j'ai compris qu'il faut parler, que la langue est vivante, vraiment, depuis, tout a vraiment changé. Tout a drastiquement changé. Vraiment, il faut s'en foutre de ce que les gens vont penser de toi. Parle. Quitte à ce qu'on se moque de toi, tu demandes, s'il te plaît, de façon polie, qu'est-ce que je devais dire? C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça que le cerveau retient. Parce que quand même on se moque de toi, tu ne vas jamais oublier qu'on s'est moqué de toi. Donc, c'est-à-dire la correction là, le cerveau ne va plus jamais oublier. Donc, raison pour laquelle ce que je vais vous dire d'abord, c'est d'être extroverti. Posez les questions. Ne pas avoir peur au niveau de la langue. Maintenant, deuxième, toujours être extroverti envers les gens, envers son environnement. Se rapprocher si on est africain, si on est des communautés africaines, afin que vous puissiez connaître peut-être, afin que vous puissiez connaître les points de vente les plus moins chers, afin que vous puissiez connaître où peut-être les hôpitaux les plus proches, etc. Le Bahnhof où on peut prendre les bus, tout et tout, parce qu'on peut arriver, on ne passe pas par tout ceci. Donc, voilà toujours un point où je dis il faut être extroverti. Je prends peut-être mon cas dans cette nouvelle ville où je suis. Quand je suis arrivé, je ne connaissais pas peut-être où se trouvaient les supermarchés où les produits coûtaient un peu plus moins cher, quoi.
Mais si j'étais du genre que je reste dans mon cadre simplement, je n'affronte pas les gens. C'est que peut-être aujourd'hui, j'achète toutes les choses quelque part très cher. C'est comme ça que je me suis rapproché d'un grand. Il m'a fait comprendre que, bon, voilà où tu peux acheter la nourriture moins cher. Voilà où tu peux acheter ceci un peu plus moins cher. De bonne qualité, tout et tout. Donc, en fait, il faut être très extroverti. C'est ce que je peux dire premièrement quand on arrive en Allemagne. Deuxièmement, il faut faire l'effort de fonder une zone de confort. Parce que fais quoi, elle peut veiller seule. Mais maintenant, le problème va veiller avec le cri, en fonction de ton idéologie, en fonction de ce que tu penses, quoi. Et c'est pas parce que tu es en train de t'intégrer que tu vas aussi te faire accompagner de n'importe qui. Donc, il faut avoir cette faculté-là à comprendre si la personne comprend le monde de la même manière que toi, afin de faire presque tout avec cette personne. Mais toujours ne pas oublier l'objectif, parce que quand on vient en Allemagne, pour moi, on doit être concentré et focus sur ce qui nous a vraiment amené en Allemagne, afin de pouvoir avoir de bons fruits. Alors, voici ma minuscule expérience que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. En fait, tout ce que vous, s'il y a une seule chose que vous devez retenir de cette vidéo, c'est de ne pas être introverti quand on est en Allemagne. Certes, on est face aux nouvelles cultures, on est face aux blancs, quitte même que ce soit les blancs, parfois affronter les parler, ils ne vont pas vous manger. Donc c'est en fait ça que j'ai appris, parce que c'est une leçon que j'ai compris. Et depuis que j'ai compris, je sens une autre façon de me développer sur le territoire. Alors si cette vidéo vous a plu, je vous invite tout simplement à me mettre un pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner. On se voit dans les prochaines vidéos. À très bientôt. Ciao, ciao.